Attendez. Un peu. Bonsoir mes étoiles. Bonsoir, bonsoir mes étoiles. Je vais faire cette courte vidéo vite fait. Connectez-vous mes étoiles d'amour. Christian Matip, bonsoir. Je vais faire cette courte vidéo vite fait. Les avocats de Cabrel Nandip. Les gens qui reconnaissent aujourd'hui le talent de Cabrel Nandip. Les gens qui aujourd'hui savent que Cabrel Nandip était important. Les gens qui trouvent aujourd'hui qu'il est sympa. Qu'il a toujours été très gentil. Qu'il avait un gros talent. Connectez-vous, venez, on va parler. Albert, bonsoir mon bloqué taux d'amour. Bonsoir Thierry. Venez, on va parler vite fait. Voilà mon informaticien qui est connecté. Albert Gams, l'un de mes informaticiens sur ma page parce que j'en ai deux. Mes étoiles, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Et je vais donner mon coup de gueule. Vous voyez quand vous êtes connecté sur la page L'étoile cribienne. Vous voyez le lien qui est là. Il y a commandé sur le site Cribiclair. Vous avez le numéro de téléphone pour passer la commande de mes produits. Et vous avez également le numéro de ma représentante qui est là. C'est épinglé. Ce numéro-là que vous voyez, ce que vous voyez, le numéro de mon site, mon numéro de téléphone, ma représentante, mon site internet, c'est épinglé de prime abord. Dia Lolo Fodjavinga, c'est épinglé de prime abord. Ça veut dire que quand je veux lancer un direct, ce n'est pas moi qui mets ça. C'est déjà mis d'avance. Avant, c'était mettez les étoiles. Ça veut dire que dès qu'on se connecte, si c'est de la mort que je veux parler, il y aura toujours ce numéro-là. Voilà quelqu'un qui a mis le démon sur ça. Si c'est de la mort que je veux parler, il y a toujours ce numéro de téléphone, ce site internet. Si c'est de la joie que je veux parler, c'est toujours épinglé. Quand vous ne maîtrisez pas Facebook, il faut vous renseigner. La plupart des pages des influenceurs que vous voyez avec ce genre de messages, c'est déjà paramétré comme ça. Je ne peux pas venir me faire de l'argent dans un live avec la mort d'un compatriote. Même mon pire ennemi sur la toile. Je ne peux pas le faire. Parce que je vois des gens qui commentent que tu viens faire les larmes de crocodile, tu mets ton site internet pour tes commandes. Vous ne m'avez pas vu faire mon placement de produits. Et même si je faisais mon placement de produits, ce n'est pas ça qui va vous prouver que j'aimais Cabrel. Parce que vous aimez ici les gens hypocrites. D'accord? Voilà. Tata Lolo, ce n'est pas ça qui va leur prouver que moi, l'étoile cribienne, j'étais sincère avec Cabrel ou Pierre-Paul Jacques. Vous venez sur les réseaux sociaux. Vous jugez les émotions des gens. Chacun a sa façon de pleurer. Quelqu'un se concentre, on t'annonce la mort d'un compatriote, tu restes assis derrière ton truc, tu dis que non, celle-ci pendant qu'elle pleure, c'est une comédienne, elle est en train de manipuler. Laissez Dieu nous juger. Parce que ici sur les réseaux sociaux, vous voulez gérer nos émotions, vous voulez gérer notre respiration, vous voulez gérer comment on fait l'amour à nos maris, vous voulez gérer ce qu'on doit cuisiner chez nous. Laissez-nous un peu en paix. Vous ne nous aimez pas trop. C'est vous qui nous cognez les têtes ici sur Meta. Arrêtez quand il y a un drame de faire comme si vous êtes devenu parfait. C'est vous qui refusez la paix ici sur Facebook. C'est vous qui encouragez les haines. C'est vous qui encouragez les jeunes à insulter les vieux à insulter les jeunes. Mais quand il y a un petit problème, vous faites comme si vous êtes devenus les anges. Pardon. Sorry. Pardon. Quand j'ai fait mon post, ma vidéo ce matin sur Cabrel, je m'étais dit que je vais rester une semaine sans faire de live parce que c'est un gars qui me tenait à cœur. Je dis il me tenait à cœur.
Je n'ai pas attendu la mort de Cabrel pour lui dire ça. Ceux qui me suivent le savent. Je n'ai pas attendu sa mort. La première fois que je partage une vidéo de Cabrel Nandip, il se fait lyncher sur les réseaux sociaux. On insulte son ventre. Il est en train de danser tout nu. J'ai pris la vidéo, j'ai mis sur ma page. Ma page n'était pas encore restreinte. Cabrel a fait 250 000 vues avec ma vidéo. Sauf que sa musique, Mami Tongo, tac, 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 c'était protégé. Et ça a mis ma page au rouge. J'ai été obligée de supprimer la vidéo. Mais Cabrel de son vivant, c'est que j'ai mis sa vidéo sur ma page. Ça a fait 250 000 vues. C'était parti pour faire plus de vues, mais j'ai supprimé. Lorsque Cabrel Nandip a eu les problèmes ici, là, je me suis assise. Je n'ai pas défendu Cabrel parce que je savais qu'il allait mourir. Je l'ai défendu comme nous les blogueurs, on a l'habitude de défendre les personnes qui sont dans les problèmes. J'ai donné ma voix pour Cabrel. Lorsque le sujet de Martinez est arrivé, on a mis ma page au rouge. La page est totalement restreinte. J'étais dans les problèmes, tout le monde combattait ma page. Longuet, et on va pas mettre Longuet dans les problèmes. C'était le game. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui Cabrel est mort qu'on va dire qu'il ne fallait pas l'insulter. C'était leur game. Mais tonton Simon qui est là, Longuet, je ne le connais pas des réseaux sociaux. Il me connaît depuis toute petite. Ce sont des liens que je ne peux pas vous dire en direct. Quand j'ai vu comment il était avec Cabrel, je n'ai pas regardé que tonton Simon a les abonnés. Que si je défends Cabrel, ses abonnés peuvent encore venir signaler ma page qui est déjà signalée. J'ai laissé mon cœur de chrétienne prendre le dessus. Je me suis assise. J'ai défendu Cabrel avec toutes mes forces. Vous aujourd'hui là, beaucoup d'entre vous, vous êtes les premiers qui êtes venus sur ma page. Dis que tu le défends. Pourquoi? Longuet, c'est un grand chanteur. Arrête de le défendre. Tu aimes trop montrer que tu défends les gens. Tu es même qui sur la toile. Parce que vous saviez que le problème que Cabrel avait était avec un gros poisson. Toujours les mêmes. Vous saviez que c'était une star. Et comme Cabrel n'est rien par rapport à Longuet, vous vous êtes jeté sur moi. J'ai pris sur moi. Vous étiez où pour dire que quand je prenais les balles de Cabrel sur ma page, avec une page restreinte, vous étiez où pour dire que je le défends pour la comédie? Vous étiez où pour dire que je le défends parce qu'il est mort? Je peux vous montrer le premier message que Cabrel Nandip m'envoie en privé. La première fois que je défends son dossier, je ne pouvais même pas imaginer qu'il va m'écrire parce que moi je ne défends pas pour qu'on m'écrive. Je défends les personnes vulnérables. Il m'a écrit tout un long truc. Je lui ai dit, grand frère, mon frère chéri, je l'appelais mon frère chéri. C'est normal, c'est la famille. Nous sommes tous des Camerounais. Fais ton travail comme tu le fais, tu es un battant. Cabrel regardait mes vidéos sur TikTok. Merci. Il regardait mes vidéos sur TikTok, ça l'inspirait, je ne savais pas. Il commentait ça sur ma page. L'un des seuls blogueurs qui ose dire que tu m'impactes. Parce que vous êtes toujours en train de nous dire qu'on fait du sale. On ne fait rien de bon. Mais vous êtes sur nos pages, vous dormez. Vous vous sucrez. Vous ne nous payez pas à la fin du mois. Vous voyez seulement le mauvais qu'on fait. Vous ne voyez pas qu'on défend les bonnes causes. Qu'est-ce qu'il y a qu'on parle de mort? Vous venez parler de nos numéros de téléphone. Vous venez parler de nos publicités. Même si je faisais la publicité. C'est aujourd'hui que je fais les publicités sur ma page? Non. Vous ignorez que j'ai une marque? Non. Mais je ne l'ai pas fait par respect pour Cabrel. Celui qui va faire la publicité, ça ne veut pas dire qu'il ne le respecte pas. Chacun a sa façon de pleurer. Arrêtez de juger les gens. Arrêtez de jouer les parfaits. Charlotte Dipanda vous a demandé de créer votre monde. Les enfants de Dieu si parfaits. Créez votre monde. Laissez-nous un peu vivre. C'est quoi? On pleure notre frère. On se déchire sur la toile, mais nous sommes une famille désormais. Aucun blogueur ne peut aimer la mort de son frère blogueur. Merci Tata Lolo. Je ne peux même pas, ma grande sœur. Quel genre d'argent, mes abonnés, mes étoiles, quel genre d'argent je peux vouloir gagner avec la mort de Cabrel que Dieu ne va pas me donner après. Vous m'avez vu faire un post de mes produits depuis ce matin. C'est pas que je suis perdu.
Quand j'ai fait mon premier live, je ne voulais pas pleurer, Michel Iris. Je voulais me retenir, mais c'était plus fort que moi. J'ouvrais mes yeux pour que les larmes ne coulent pas. Qu'est-ce qu'il y a? On ne peut pas pleurer notre frère en paix. Vous ne partez pas insulter les gens qui partent filmer sa mère, nous envoient. On nous envoie, on poste. Vous êtes mieux que nous, vous faites encore des choses qui ne sont pas bien. C'est quoi? Je vois un journaliste de Canal 2 qui prend une pauvre comédienne qui est en train de pleurer son frère de combat. Hein? Monsieur le journaliste, il part poster sa photo pour dire que ses pleurs, c'est la comédie. C'est ton problème si c'est la comédie. Hein? Le chat parti, les souris dansent. Amougou Belinga est en prison. Tu es parti là-bas sur Canal 2 pour regarder les pleurs des gens, pour juger les pleurs des gens. Kabran Nandjip était là, vous avez fait sa vidéo, vous avez fait sa promotion à Canal 2 là-bas combien de fois? Hein? Monsieur le journaliste là, Mbiassi c'est qui? Je donne ton nom. Kabran Nandjip de son vivant était là. Merci Tata Lolo. Vous avez fait sa publicité combien de fois? Pour que tu dises que les pleurs de moi Minga c'est la comédie. Tu connais la douleur de cette fille? C'est quoi avec vous? Les gros poissons de votre pays vous dépassent. Vous venez toujours vous acharner sur les pauvres innocents que nous sommes. On vous doit quoi? Nandje, Ndjeboji, Ndjaye. Il y a une histoire de Martinez Zogo ici là. Hein? Monsieur le journaliste, on t'attendait pour venir nous donner les informations. Là où on vous attend, vous les journalistes, vous n'êtes pas là. Vous êtes venus nous trouver dans le Japap de Facebook. Vous êtes venus vous asseoir dans le Congo, ça? Jusqu'ici, les Camerounais ne savent pas ce qui s'est passé avec la mort de Martinez. À quel moment vous allez investiguer? Vous avez mené des investigations à quel moment? Par contre, vous savez investiguer sur les pleurs des gens. Comment quelqu'un peut pleurer, elle allume la caméra, c'est votre problème. Si on a envie de pleurer en famille, ça fait quoi? Ah, pardon, c'est pas Canal 2, ouais, excusez-moi. Canal 2, pardon. Emmanuel Tchatcho, pardon, grand frère. Papa, excuse-moi. Vision 4. Je me suis trompée. Là où on vous attend, on ne vous voit pas. Les journalistes de ton Akabi, avec la mort de Cabrel Nandjip, tu partais filmer les lieux pour sensibiliser. Attendez, hein. Oui, pas grave les enfants, Nathan éteint. Normalement, les journalistes de votre Akabi, monsieur, quand il y a mort d'hommes sur l'axe Lou, Douala, Yaoundé là, les mauvaises routes de votre pays, vous vous en prenez toujours jeunes parce que vous avez peur des gros poissons. Tu devrais déporter une équipe de Vision 4 pour aller filmer et voir ce qui a causé cette mort au lieu de venir t'occuper de la pauvre Mouaminga qui est en détresse. Tu devrais sensibiliser là-dessus. Dis aux jeunes d'avoir des voitures qui ont des airbags. Dis aux jeunes de mettre la ceinture de sécurité. Dis au gouvernement de réparer les routes du Cameroun. Faut pas nous énerver. On veut vous laisser dans vos histoires de politique. Laissez-nous dans nos histoires de blogueurs. Vous nous avez toujours insultés ici qu'on ne sait à rien. Laissez-nous pleurer notre frère. C'est quoi? La route est complètement dégueulassée. Les camions roulent à vive allure. Hein, Tata Lolo? Les routes étroites. Il y a les accidents tous les jours. Il y a mort d'hommes tous les jours. Personne ne s'occupe des Camerounais. On décide de faire le genre de live où on ne joue pas sur votre terrain. Vous venez nous provoquer. Vous êtes responsable de la mort de Cabrel, oui ou non? C'est l'homme, moi, Minga, c'est l'étoile cribienne. Ma pause publicitaire a fait quoi? Je n'ai rien fait. Les journalistes de Congo, ça, vous nous cherchez quoi? Vous n'avez pas fait les études de journaliste, de communication? C'est à nous de vous apprendre votre métier. Les routes de ce pays tuent les jeunes tous les jours. Quand les Camerounais se plaignent, on nous attend au Cameroun. Quand les Camerounais dénoncent, on nous attend au Cameroun. On ne peut plus parler de rien. Tu parles à gauche, on te muselle. Tu parles à droite, on te muselle. Tu vas devant, on te muselle. Tu vas derrière, on te muselle. Nos familles meurent sur ces routes tous les jours. Monsieur le journaliste, tu ne pouvais pas aller investiguer à ce moment-là. Tout ça parce qu'il faut que tu filmes le nombre de vues pour faire croire aux Camerounais que l'homme Wan Minga a fait sa vidéo pour les vues. C'est aujourd'hui que l'homme Wan Minga a les vues. C'est aujourd'hui qu'elle fait l'actualité des pages. C'est quoi? Pourquoi vous voulez salir les gens? On ne peut pas pleurer notre frère comédien ensemble. C'était un créateur de contenu. Je suis une créatrice de contenu sur TikTok. C'était un comédien. On se retrouve. C'est quoi ça, Michel Iris? C'est quelle sorcellerie ça? C'est quoi?
Les journalistes, on vous attendait ici. À cause de vous, les blogueurs sont devenus journalistes. À cause de vous, les suiveurs de Meta. Les faux profils sont devenus les procureurs. La mort de Martinez vous a dépassé à élucider. Nous étions obligés de jouer aux journalistes. On donnait les informations aux Camerounais à votre place. Vous nous avez prouvé votre niveau de journalisme. Aujourd'hui, vous voulez venir nous parler. Vous voulez venir jouer dans nos pas de borne. Il y a quoi? Vous ne pouvez pas laisser les gens pleurer comme ils veulent. Si vous avez les cœurs durs, vous ne pleurez pas, c'est pour vous là-bas. Une femme pleure. Elle déplore ce qui s'est passé. Cabral Nandji pas apporté à cette fille. L'homme Waninga est issu d'une famille pauvre. C'est Cabral qui a tenu sa main pour la mener dans le milieu du showbiz. Vous ne voyez pas les vies des gens qu'ils évoluent. Mais vous êtes les premiers à venir dire que les gens font la comédie. C'est quoi? Le seul journaliste camerounais qui présente le journal comme s'il parlait des fables de Jean de La Fontaine. Les journalistes qu'on a formés au quartier. On a aussi parti les poster dans les chaînes de télévision. Vous pensez que si on ne vous parle pas, c'est qu'on a peur de vous? Excuse-moi, Tata Lolo, c'est quoi? Si j'ai décidé de me taire sur Meta, faire mes petites vidéos bêtes, c'est parce que j'ai compris que vous êtes les forts du pays, on vous laisse. Mais il ne faut pas exagérer. Ce gars, je le pleure parce qu'il est issu d'une famille pauvre. Le pays ne lui a jamais tendu la main, comme à beaucoup de ses enfants, qui prennent la route du désert pour se chercher. Merci beaucoup, Flore, la télécommande. Comme beaucoup de ces enfants qui partent se faire violer là-bas au Maroc, se violer en Libye, se faire violer en Tunisie. Le pays ne leur a jamais tendu la main. Ils se sont battus du mieux qu'ils pouvaient. Ce que vous trouvez à faire, au lieu de parler de comment ce jeune est mort pour éviter d'autres morts sur les routes de notre pays, là vous trouvez mieux d'aller chercher une petite fille qui se cherche, une petite fille qui écrit son histoire sans l'aide du gouvernement, dans un pays où il n'y a pas de formation pour les jeunes. Dans un pays où le potentiel est tué parce qu'il n'y a pas d'issue. Vous pensez qu'on vous laisse parce qu'on a peur de vous? Vous prenez l'argent du péage de ces routes-là. Ça va où? Vous ne construisez pas les routes des Camerounais. Tous les jours, les gens meurent. Les familles perdent leur vie. Oui, j'ai compris. T'inquiète, j'ai compris. Les familles perdent leur vie à cause de vous. Vous ne pouvez pas réparer ces routes-là. Hein? Au lieu de profiter d'une histoire comme ça pour parler au ministre, pour parler au président, pour parler aux députés, pour leur demander de nous réparer les routes. Oui, t'inquiète. L'argent du pays part où? C'est quoi? On paye les péages là pour rien. Voilà, regardez-moi les journalistes de Congossa. Ça, c'est le genre d'homme que tu épouses dans la maison. Il te ramène le Congossa du voisin tous les jours. Tu ne peux pas parler des problèmes de cette route. Les conducteurs des cars, des bus au Cameroun, ils n'ont même pas fait de formation, ils n'ont pas de permis. Les conducteurs qui conduisent les passagers avec les téléphones au volant. Tu parles, il te dit de descendre de son bus pour respecter les Camerounais à quel moment? Le camion qui a heurté Cabral Nandji là, si la route là était belle, un camion de cet acabit là fait quoi sur cette route là? Il faut voir comment les camions là roulent à vive allure. Monsieur Christian Sissembia, vous ne pensez pas que c'était mieux de faire un reportage sur cette route? Mais attention, vous avez peur des gros poissons du pays. Vous avez peur de perdre votre place. Il faut s'attaquer aux plus petits. C'est pareil pour la falaise de Tchang. Aujourd'hui, on est en train d'accuser le petit qu'il est entré dans la secte. Et ceux qui meurent dans la falaise de Tchang là depuis des années, ils sont entrés dans quelle secte? Ne me réveillez pas, hein. Ne me réveillez pas. Je vous ai laissé dans vos couloirs, pardon. Vous me connaissez ma grande gueule, moi je ne veux pas. C'est bon, le pays là vous appartient. Un pays qui tue les jeunes, un pays qui vole les cerveaux, qui exploite la sagesse des jeunes. Pour qu'un jeune s'en sorte, on lui fait faire les mauvaises choses. Et le seul jeune qui essaie de s'en sortir dignement, les routes le tuent. Le petit allait chercher son visa, il n'allait pas dans une secte, laissez le sabotage. Il allait chercher son visa pour sortir de ce pays. Voilà encore, le petit voulait partir du pays, parce que ça ne va pas. Monsieur le journaliste, vous allez sensibiliser dessus? À quel moment? Ça ne rapporte pas les vues?
de parler des faits de société de votre pays, de dénoncer le manque d'infrastructures, de dénoncer les mauvaises routes. Ça ne vous intéresse pas, n'est-ce pas? Vous disiez autrefois que les blogueurs n'ont pas étudié. Ce sont des illettrés. Et vous faites quoi dans la cour des illettrés? Vous les lettrés, vous nous apportez quoi dans ce pays? Hein? Ce sont nous les illettrés qui sommes obligés de venir sensibiliser, de dénoncer, d'interpeller l'opinion publique, d'interpeller le gouvernement. Les Camerounais vous ont fait quoi pour mériter ça? Vous allez tuer tous nos jeunes? Vous allez vider le Cameroun? C'est quoi? On ne vous parle pas parce qu'on a peur de vous. Les élections arrivent en 2025, monsieur le journaliste. Sensibilisez les jeunes à s'inscrire, à prendre leur carte électorale pour voter le président qui va changer leur vie. Le président qui va construire ces routes-là. Depuis des années, un chantier qui n'est pas fini. Il ne peut pas taguer le ministre le ministre des Travaux publics, il ne peut pas. Il ne peut pas le taguer. Il faut qu'il s'arrête sur l'homme Waninga. Parce que s'il tague le ministre, il va se retrouver en prison. C'est quoi dire au ministre que les routes ne sont pas bonnes? Ça va te faire perdre ta place. Vous foutez quoi dans vos chaînes de télévision là? Vous apportez quoi aux jeunes? On en a marre de vous, d'accord? Nous sommes fatigués. Et puis quand on va vous boycotter, même on va venir parler. Vaut mieux qu'on vous boycotte. C'est bon là. On voit les juges partout qui partent carrément expliquer que l'homme Waningan est mal élevé. Qu'elle fait semblant de pleurer. Elle a perdu quelqu'un qui lui tenait à cœur. Chérie, s'il te plaît, ça me fait pas rire. Je suis en train de parler d'un sujet important. Arrête de gueuler. Ben non, je gueule pas. Pas besoin de gueuler. Arrange-moi ça. Ce qui les intéresse, c'est d'aller faire le commérage. Vous les jeunes Camerounais là, à quand vous allez prendre votre destin en main? Voilà un jeune qui vous montre que vous deviez sortir. Crier le ras-le-bol. Les routes là vous tuent tous les jours. Et c'est le bas peuple qui en pâtit. Oui, dis à papa, il sort ce qui est dans le four. Je finis dans 5 minutes, Loulou. Dis à papa, chérie, s'il te plaît, tu peux sortir à manger dans le four. Lou, je ne suis pas de bonne humeur. Toi, ton pays est construit, mon pays n'est pas construit, c'est quoi? Bah, retourne-y pour le construire. Bah alors, justement, je sais au développement de mon pays. C'est quoi? Oh. Bonsoir, bébé. Vous, les jeunes du Cameroun, là, quand il y a un problème comme celui-là, c'est là où vous devriez sortir. Ça n'arrive pas qu'à Cabral. Cabral Nandjip. Vos frères et vos soeurs meurent tous les jours. Vous avez perdu vos parents sur ces routes-là. Vous vous rendez compte qu'il y a un accident sur une telle route? Il n'y a pas les secours à côté. Ce sont les pauvres usagers de la route qui sont obligés de faire de jouer aux sapeurs-pompiers. Vous n'avez pas honte dans un pays comme le Cameroun? Tous les jours, vous développez des conneries qui ne servent à rien aux Camerounais. Ce que vous deviez développer avant pour protéger les Camerounais, vous ne le faites pas. On joue avec la santé et la vie des Camerounais. Quand c'est pour gagner l'argent pour vos propres ventes, vous avez sorti les visas rapides ici, là. Qu'on peut faire maintenant les visas sur Internet. Depuis que les Camerounais parlent des hôpitaux, là, vous ne faites rien. Depuis que les Camerounais parlent de ces routes-là, vous faites quoi? Un Camerounais qui a perdu la vie va prendre le visa dans vos sites Internet, comment? Hein? C'est quoi? Quand vous arrivez dans les pays des Blancs, vous ne voyez pas comment ça se passe? En Europe, quand il y a un accident, en moins de 10 minutes, tu vois les urgences arrivent. Quand vous venez dilapider l'argent de ce pays-là, dans les pays des Blancs, vous ne pouvez pas prendre l'exemple? Ouais, Tata Lolo, je vais faire un live demain. J'étais énervée. Quand ils viennent dilapider l'argent de notre pays-là ici, ils ne peuvent pas voir comment ça se passe. Vous avez déjà vu un simple usager s'occuper des accidents? C'est rare. En moins de 10 minutes, le SAMU est là. On t'a déjà déporté. Vous prenez l'argent des péages. Les Camerounais payent... je ne peux pas dire le gros mot là. Tous les jours, ils payent ce péage, la peau de ce que je pense. C'est pourquoi un pauvre petit enfant de 33 ans, il a perdu la vie comme ça. Vous êtes malade. Parce que ce n'est pas vos enfants. Faut arrêter, dis donc.
On veut le changement, point barre. Enfermez-nous, nous tous. Il y a quoi même avec vous? Au lieu qu'un journaliste aille en profiter pour sensibiliser les jeunes, il vient jouer au cirque sur les réseaux sociaux. Journaliste de pacotille, journaliste de Congossa, cogneur de tête. Quand on parle des vrais journalistes à l'époque, Ibrahim Chérif, on dit aussi mettre les ting-ting à la télé pour parler pour les Camerounais. Tu veux un bisou, mon cœur? Attendez, fais un bisou à l'enfant. Allez, descends, chérie. D'accord? Va voir papa. Vous ne pouvez pas prendre exemple sur les journalistes d'avant. Ibrahim Chérif, Denise Eboté, tous ces journalistes-là qui parlaient, vous les voyez dans les Congossa des quartiers. Un journaliste qui fait un reportage comme s'il racontait le Congossa. On sent un buveur de Dontol. Enfermez-nous nous tous qu'on va arriver là-bas au pays, ras le bol. Vous les jeunes du Cameroun là, à part rester sur les réseaux sociaux nous insulter, quand il y a des situations comme ça, sortez. Sortez pour montrer votre ras-le-bol. On se fout de vous. Les gens ont pris le pouvoir comme si c'était leur maison. Et on ne vous fait même pas plaisir avec ça. Cabral Nandi voulait quitter le pays parce qu'il ne voit pas clair. Malgré son talent, journaliste même de quoi, Tata Lolo? Malgré son talent, il n'était pas bien au Cameroun. Alors qu'on a tout pour être bien là-bas. Les routes là tuent les gens tous les jours. Ils n'ont jamais rien fait. Votre vie ne compte pas pour eux. Demain, je vais faire un live quand mon mari ne sera pas là. Vos vies ne comptent pas pour eux. Leur vie a plus d'importance que la vôtre. Ils s'en foutent de vous. Vous avez entendu? Et je peux le prouver au tribunal. Traînez-moi au tribunal. Ils s'en foutent de vos vies. Vos vies ne comptent pas. Cabrel, c'est quelqu'un qui est connu. C'est pour ça qu'on parle. Mais il y a des morts là-bas par jour, au moins 4. 4 accidents par jour. Mais comme c'est des non-names, vous n'êtes pas au courant. Tous les jours. Il y a de cela 3 semaines. Dans un accident, une famille a perdu plus de 16 enfants. Dans un seul accident. Je n'ai pas parlé parce que vous êtes forts. C'est votre pays. Vous allez tuer les Camerounais jusqu'à quand? Vous allez vous foutre de notre gueule jusqu'à quand? C'est quoi? On est obligé de se retrouver dans les pays des gens. Parce que vous ne faites rien pour nous. Et qu'on est en train de pleurer un des nôtres. Vous m'avez vu vous mentionner. J'ai fait mon live le matin. J'ai pleuré mon frère. J'ai parlé de votre gouvernement. Non. Merci Tata Lolo. 10 accidents par jour. Dans un pays de plus de 25 millions d'habitants. Avec tout l'argent que le Cameroun a. Et c'est dans ce pays où tout est cher. Mais ils disent tous les jours qu'il n'y a pas d'argent. Plus de 10 accidents par jour. Regardez vos vies. Vos pères, vos mères meurent à 40 ans sur les routes. En Europe, ici, là, la plupart des parents meurent à 100 ans. Parce qu'on a fait attention à leur vie. C'est chez vous que tout est cher. Mais c'est chez vous que vous n'êtes pas protégés. Est-ce que c'est normal, monsieur le ministre? Monsieur le ministre des Travaux publics, c'est normal que sur une route comme l'axe Loudoua, Yaoundé, il n'y ait pas de sécurité. C'est normal qu'il n'y ait pas de sapeur-pompier. C'est normal qu'il n'y ait pas d'urgentiste. Est-ce que c'est normal? Vous voulez qu'on se taise pourquoi? On va laisser nos frères et sœurs mourir. Djeben, Ndjaye, c'est quoi? Pourquoi vous nous détestez comme ça? On vous a fait quoi? Le jeune Camerounais est vaillant. Le jeune Camerounais veut rester dans son pays, veut s'en sortir. Regardez ce que vous avez fait du Cameroun. Ndjaye, c'est quoi? Et quand on parle, les journalistes viennent nous étouffer. C'est la honte qui vous fait ça. C'est la honte. S'il y avait un policier qui surveillait la route là,
il allait voir que Cabrel n'avait pas la ceinture de sécurité. Mais vous n'avez rien fait. Vous avez tué tout le monde dans ce pays. Vous avez détruit le Cameroun. Vous nous avez détruits. Plus jamais je ne donne ma voix sur le boycott de quelqu'un. Vous allez gérer ça là-bas. Vous tuez les gens. Combien de jeunes par jour? Ce sont des jeunes qui pouvaient être des présidents demain. À croire que vous faites exprès parce que vous ne voulez pas qu'il y ait l'alternance. Vous voulez mourir au pouvoir, vieillir au pouvoir, mettre vos enfants, vos petits-fils. C'est la monarchie. Il n'y a pas de service d'urgence, il n'y a rien. Mais tous les jours, vous payez le péage. L'argent va où? Pardon, l'argent du Cameroun va où? Vous payez combien par jour quand vous passez les péages là? Demandez-leur que l'argent là part où? Oui, Tata Lolo. Luzundo, mais bonsoir. C'est quoi? Les jeunes, faites attention. La route du pays déjà ne va pas bien. Elle est mauvaise. Faites attention. Quand vous êtes au volant là, évitez l'excès de vitesse. Je ne sais pas ce qui a causé cet accident. Évitez les excès de vitesse. Évitez de prendre le volant en ayant consommé l'alcool. Évitez de conduire si vous n'avez pas eu de permis. On ne joue pas avec la vie. La vie n'est pas une élection. Hein. Vous n'êtes pas les présidents. Hein. Vous n'aurez pas plusieurs quinquennats. C'est un seul. Vous avez entendu? L'argent va chez les nouvelles influenceuses. Vous avez entendu avec quoi? La vie n'est pas une élection. Vous n'aurez pas droit à un second tour. Cabrel est parti, c'est fini. Vous n'allez plus jamais voir un deuxième tour. Ce sont les présidents, les ministres, les généraux de notre pays qui font plusieurs mandats. Mais votre vie, vous n'aurez pas droit à ça. Ne jouez pas avec vos vies. On ne vous a pas donné de cadeau. Vous ne roulez pas sur des routes où dès qu'il y a un petit problème, les secours arrivent. On s'en fout de vous. Les vies des Camerounais n'ont pas d'importance. Mais quand les Blancs arrivent au Cameroun, dès qu'on entend que le président français arrive, on nettoie les routes. On essaie de réparer les routes pour qu'ils ne meurent pas en route. Donc la route d'un président étranger, d'un ministre étranger, la vie d'un étranger est plus importante que qu'un Camerounais lui-même dans son pays, que la vie d'un Camerounais. Vous n'ouvrez pas les yeux. Je vous ai ouvert les yeux ici. Vous ne poussez pas votre coup de gueule. Votre force, c'est sur les blogueurs, nous insulter. Vous savez pourquoi ils nous détestent? Parce qu'on ose leur dire ce que vous n'arrivez pas à leur dire. Mais si vous étiez avec nous, vous nous soulevez. Vous poussez ces combats avec nous. Ils n'allaient plus se permettre ça. Le journaliste là doit interpeller le ministre des Travaux publics au lieu d'interpeller Moine Minga. Pour vous. Il doit interpeller le ministre des Travaux publics. Vous avez entendu? C'est à cause d'eux que les routes là sont délabrées, scabreuses. Michel Iris, c'est grave. C'est comme si vous aimez, que Dieu me pardonne, c'est comme si vous aimez boire le sang de ces jeunes-là sur les routes là. Vous-même, vous savez pourquoi vous ne réparez pas les routes des Camerounais. Que Dieu nous protège. Peut-être que plus le sang coule sur ces routes-là, plus vous êtes forts. Que Dieu me pardonne. Je ne vous accuse pas, j'ai dit peut-être. Parce que vous les noirs là, tout dans les vous. Peut-être qu'il faut que les cerveaux tombent sur ces routes-là. Peut-être c'est fait exprès. Que plus les cerveaux tombent sur ces routes-là, mieux c'est. Abuser. Michel Iris, quand ce ne sont pas les empoisonnements, c'est la corruption. Quand ce n'est pas la corruption, c'est la route qui tue. Avec notre argent. Tous les jours, les produits augmentent.
Les produits vivriers augmentent, le panier de l'aménager augmente, l'électricité augmente, l'eau augmente. Mais jamais le SMIC des Camerounais n'augmente. Rien ne change. Demain, je suis sur vous. Mes étoiles, je vais vous laisser. Ne dites pas aux gens comment ils doivent pleurer. C'est notre frère blogueur. On a assumé d'être des blogueurs. Ne volez pas notre étiquette. On me le pleure comme on veut. Si on veut le pleurer toute la vie. Et les gens qui sont en train de dire qu'ils s'étaient disputés avec tel, c'est normal, c'est le game. On jouait nos jeux. C'est pas parce qu'ils se disputaient avec Longuin ou Pierre-Paul Jacques que Longuin voulait sa mort. Ou Pierre-Paul Jacques voulait sa mort. C'était le game. D'accord? Mais quand on le perd là, on pleure parce qu'on a mal. Vraiment. Oui, j'arrête Kamer Kodian. C'est bon. Je ne voulais pas m'adresser à eux. Vous m'avez vu faire ma vidéo. Depuis que je fais mes vidéos, m'adresse pas à eux. Le Cameroun les appartient. On parle d'état démocratique, mais dès que tu parles, on dit qu'on va t'arrêter. Le jeune n'a pas le droit de dire qu'il veut qu'on répare la route de son pays parce qu'il a peur pour sa vie. Le jeune n'a pas le droit de dire ça. Tu as raison. Flore, tu as raison. Mes étoiles d'amour, je vais vous laisser. Merci, donc ne vous inquiétez pas, mes étoiles. Je ne peux pas me permettre, ça c'est moi, de faire un placement de produit avec la mort de quelqu'un. Je ne peux pas. Parce que je sais que si j'ai eu la grâce d'être en vie, c'est Dieu qui a permis. Et je ne peux pas accepter que moi aussi on me fasse ça. J'aimerais que les blogueurs m'honorent, en tout cas à leur façon. Mais personnellement, là, non. Sincèrement, c'est déjà épinglé, mon informaticien là. Je vous laisse, je ne peux pas prendre les interventions. Demain, on va parler. Mes frères et sœurs blogueurs, dénonçons les routes de notre pays. Tous ensemble. On va faire le buzz sur ces routes-là. Lançons ça. Dénonçons les routes de notre pays avec la mort de notre frère blogueur. Quand c'était Martinez qui est décédé, c'était vous les journalistes qui deviez faire les bruits, pas nous. Voilà notre terrain. On va faire les bruits, taper le dicalo. Vous allez réparer les routes là. Si vous ne pouvez pas réparer, quittez le pouvoir. Laissez la main à une autre personne qui peut donner une vie meilleure aux Camerounais. Bye. Je vous laisse mes étoiles. Bisous, merci Tata Lolo.